Emmanuel Levacher, bonjour. Bonjour Aude. Alors vous êtes le PDG d'Arcus. Alors juste avant qu'on développe Arcus, c'est un nom qui est très récent en fait. Oui, tout à fait, on l'a créé, vous vous souvenez, vous l'aviez lancé d'ailleurs en 2018, Oui. Mais en fait c'est une entreprise ancienne avec des racines très anciennes puisque nos racines remontent jusqu'à la fin du 19e siècle avec des branches comme Renault, Panhard, Berliet, etc. Donc on est les héritiers de cette longue tradition de l'automobile qui très vite d'ailleurs est venue à faire des matériels de défense. Oui, alors c'est d'ailleurs aujourd'hui l'un des leaders des véhicules blindés. Tout à fait. Et pourtant c'est une ETI. Oui. De 1500 personnes Voilà. sur 4 sites de production. ETI est fier de l'être d'ailleurs, puisqu'en fait en étant de cette dimension, on estime finalement prendre les bons côtés d'une grande entreprise, d'un grand groupe auquel nous appartenons encore, le groupe Volvo, Oui. et en même temps un esprit PME, d'agilité, fait d'inventivité, de créativité qui nous met très proche de nos clients. Alors vous êtes le fournisseur de près de 90% des véhicules à roues des armées françaises. Et votre entreprise a progressé en 2023 de près de 5% à 577 millions d'euros. C'est Voilà, ça? vous Je êtes me bien trompe pas? renseigné. Ouais, bah oui. Alors, vous aviez prévenu il y a quelque temps qu'il y avait 2 surprises à Eurosatory sur votre stand. Alors il y en a beaucoup, des surprises, Oui, non, il y mais a plein de choses à découvrir sur deux notre stand, mais principales. on a effectivement un lancement de 2 nouveaux concepts. Ouais. Un concept de robot, de plateforme robotisée, donc évidemment pour répondre aux nouveaux besoins du champ de bataille, et également un nouveau blindé 4x4 de 19 tonnes qui est très protégé et qui permet de recevoir de l'armement de moyen calibre pour faire entre autres de la lutte anti-drone. C'est quoi son nom à ce camion? C'est Mavericks. Mavericks, c'est le blindé de 19 tonnes et Drailer, c'est le robot. Drailer, c'est la contraction de drone et trailer parce qu'en fait, c'est un véhicule robotisé, Ouais. mais qui peut être tracté derrière un véhicule de l'avant Ouais. et qui peut être amené directement sur le champ de bataille par d'autres types de matériel. À propos de lutte anti-drone là dont vous venez de parler, qu'est-ce que vous proposez de particulier? Alors nous avons d'abord, c'est une préoccupation claire majeure Oui. aujourd'hui, la lutte anti-drone, menace aérienne ou menace de la 3e dimension. Donc clairement, nous avons un certain nombre d'idées et de concepts, en particulier basés sur le nouveau Tourello téléopéré de l'armée de terre, donc l'équiper de systèmes de détection, mais également d'effecteurs pour aller repérer et descendre les drones qui menacent le fantassin ou les sections d'infanterie. Ah, vous y allez franco, descendre les drones. Il faut pas faire de cadeaux. Hein. Non, non, mais Et surtout dans cette lutte finalement permanente entre le glaive et le bouclier, nous on est plutôt du côté du bouclier. Ouais. Mais maintenant, pour protéger en fait les hommes qui sont dans les blindés, eh bien il faut prendre toutes les mesures pour évidemment lutter contre toutes ces nouvelles menaces. Alors vous mettez aussi en avant pas mal de matériel qui sont alors on dit Provin ou Proven? Alors oui, notre ADN, je dirais, c'est... Oui. Alors on dit battle proven en Oui. bon anglais, Et en français? mais en fait en bon français, ça veut dire éprouvé sur le champ de bataille. Oui. Et en fait, c'est effectivement grâce, entre autres, à l'utilisation de nos matériels par l'armée française, mais aussi par nos clients à l'export. Évidemment, on a des plateformes qui ne sont pas juste des plateformes de salon, mais clairement des plateformes utilisées tous les jours par les forces armées. Et vous mettez un point, je crois, aussi sur la modernisation et le réemploi de certains véhicules, c'est ça? Oui, parce que quand on fait des véhicules pour l'armée française, entre autres, on les fait et on les met en service pour plusieurs décennies. Oui. Il faut pouvoir suivre pendant toute leur durée de vie la maintenance, mais aussi, pourquoi pas, le rétrofit ou la régénération et en faire finalement des véhicules qui durent et qui sont performants pendant des décennies. Et c'est ce que vous avez fait récemment pour les Qataris, je crois. Absolument, nous avons rénové les VAB 6.6 du Qatar. Oui. Nous continuons d'ailleurs à le faire. Et ce qui est aussi notable, c'est d'abord on leur donne une nouvelle vie. Les véhicules sortent flambant neufs Oui. de ces lignes de rétrofit. Oui. Mais aussi, ce qui est notable, c'est qu'on le fait avec un partenaire local, puisque en fait une autre caractéristique de notre business, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur des partenaires locaux. En termes d'innovation, quelle part consacrez-vous à ce domaine? Alors c'est évidemment extrêmement important pour garder notre avantage Oui. compétitif, mais aussi
pour proposer rapidement des solutions d'un champ de bataille qui évolue très vite. On le voit avec les conflits actuels. Alors on a plein d'idées, dont plein de concepts, dont la robotisation que j'ai évoquée tout à l'heure, mais également des solutions de blindage innovantes, des solutions aussi d'électrification, donc des chaînes de traction hybride, diesel électrique, et ce qui permet aussi de générer de la puissance électrique dans les plateformes au profit des bases ou des soldats qui opèrent des systèmes. Ça, c'est encore au plan de l'étude, vous êtes déjà bien avancé? Alors, ça dépend. Il y a des sujets qui sont encore en mode recherche avancée, donc c'est encore des recherches de concepts. Mais on est déjà passé au stade des études. Par exemple, on est en train d'hybrider le Griffon, donc le blindé médian de l'armée de terre, donc avec une solution commandée par le ministère des Armées et la DGA pour faire un premier prototype de Griffon hybride. D'accord, et lui, il sera quand disponible entre guillemets? On doit le livrer l'année prochaine, en 2025, à la DGA. Ah oui. Il y a aussi pas mal de projets européens, en fait. Vous n'êtes pas tout seul, Arcus. Tout à fait. C'est clair, on n'est pas tout seul. Comment ça se passe? Et alors là, c'est un vaste sujet, mais je dirais il y a un premier thème qui est extrêmement utile et important, c'est de s'appuyer sur le Fonds européen de défense pour participer à des consortiums de développement en fait, de nouveaux concepts. Donc on est déjà impliqué dans 4 projets européens, dont un projet qui s'appelle Famous, qui est un petit peu connu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met ensemble 11 pays, 20 sociétés pour développer des briques technologiques qui serviront dans des programmes futurs. C'est-à-dire que chaque société développe une brique en particulier, c'est ça? Exactement. Alors chacun développe une partie, mais ensuite on partage aussi un certain nombre de développements communs. Et après, on va aller chercher ces briques pour les adapter à un programme national. Dans notre cas particulier, ce Famous va servir à développer les futurs véhicules de reconnaissance de l'armée française et également de l'armée belge. Ah, c'est pas un truc qui s'appelle Camo. Alors, c'est pas Camo directement, c'est le programme VBAE, mais c'est un peu le petit frère de Camo, puisque c'est en fait la suite. Après Camo, donc Camo, c'est en fait le Scorpion belge avec Griffon, Jaguar et le système Scorpion qui a fait ses preuves pour la France. Donc, on va transposer en Belgique. Mais il y a également la suite, c'est-à-dire des véhicules de reconnaissance qu'on va concevoir en commun. Et ça, c'est pour quand ? Alors ça, c'est pour la fin de la décennie. Le développement a commencé. La livraison, c'est 2029. D'accord. Dans votre actualité, il y a un Belge, il y a John Cockerill. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est l'intégration d'Arcus dans John Cockerill, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a absorption, fusion, Alors, ça va se passer. Mais ça va se passer. On est dans la phase ultime du processus d'acquisition, parce que c'est effectivement l'acquisition d'Arcus par John Cockerill auprès du groupe Volvo. Donc on va changer d'actionnaire, si vous voulez. Mais au-delà du changement d'actionnaire, je pense que ce qui est intéressant, c'est les coopérations qu'on va avoir au sein de John Cockerill, puisque ça va nous donner en fait une surface un peu supérieure en termes d'activité de chiffre d'affaires sur des produits assez complémentaires, même très complémentaires. Également la possibilité d'aller se présenter sur les marchés internationaux ensemble. Oui, parce que ça c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin encore d'avancer? Oui, alors on a une tradition d'exportation ancienne, on est présent dans 60 pays, mais clairement je pense que c'est le cas pour toute l'industrie de défense européenne et française, c'est de continuer à être compétitif et se projeter sur les marchés internationaux. Donc évidemment avec John Cockerill on sera plus fort. Plus fort, plus lourd, c'est quoi? Vous allez peser combien Alors on va peser l'ordre du milliard d'euros de chiffre d'affaires ensemble. Aujourd'hui on est nous autour de 600. Voilà, donc ensemble de l'ordre du milliard d'euros, ce qui nous donne aussi une taille critique, si vous voulez, un petit peu supérieure pour financer nos développements, notre innovation. Et ça va vous ouvrir des portes en Asie Oui, entre autres. En Asie du Sud, peut-être aussi sur le continent américain. Certains pays aussi d'Europe, etc. Donc on joint nos forces pour être plus efficaces en fait sur ces marchés. Alors maintenant, je vous propose de faire un peu un point sur les marchés et les livraisons. Où est-ce que vous en êtes très concrètement des livraisons de vos produits phares ?
Alors déjà, on a un gros marché évidemment sur la France en Oui. général, donc le programme Scorpion, le programme des forces spéciales. Et récemment, donc, nous avons eu la chance, ou en tout cas l'honneur de gagner l'appel d'offres pour le renouvellement des camions-citernes de nouvelle génération. Oui. Donc c'est un gros marché. Oui, Qui il y a va... 376 engins, c'est ça? Absolument, et qui sont des engins assez spécifiques, blindés ou non blindés, mais qui vont permettre au service de l'énergie des armées, de l'énergie opérationnelle, du SEO précisément, d'accomplir sa mission de logistique sur les énergies. C'était une compétition parce que vous étiez 4 en lice. On était même au départ plus nombreux. C'était un vrai appel d'offres européen, donc avec très ouvert, avec beaucoup de concurrence, puisqu'en fait, ce sont des marchés sur des camions militarisés où il y a de nombreux acteurs en Europe et dans le monde. Vous avez effectué des livraisons aussi de bastions, c'est ça? Tout à fait. Alors là, je parlais de la France, effectivement. Au-delà de la France, nous exportons des bastions dans un certain nombre de pays européens, dont l'Ukraine, peut-être nous allons en reparler, et puis également en Amérique latine, puisqu'on a un marché sur le Chili en ce moment. Nous avons aussi des marchés en Afrique, même si c'est un continent où ça devient un petit peu difficile d'agir, mais on a encore des bons clients et des bons contacts avec l'Afrique. On espère bien les maintenir et les relancer d'ailleurs dans les années qui viennent. Il y a l'Arménie aussi, je crois. Tout à fait. On a un contrat de 50 bastions en Arménie qu'on est en train de réaliser. Et puis aussi, on accompagne nos partenaires de KNDS France pour, par exemple, le canon César, puisque nous fabriquons les châssis, les bases roulantes du canon César, également les chaînes cinématiques du VBCI. Donc, quand il y a de l'exportation de ces matériels, évidemment, Arcus est derrière. Alors, si on revient à la France, il y a évidemment le programme Scorpion. Oui. Vous en êtes où ? Alors le programme Scorpion, il se déroule de façon nominale. Oui. On a déjà livré près de 700 Griffons, donc c'est à peu près un tiers des volumes totaux. Et sur le Jaguar, ce qui a commencé un peu plus tard, on est à peu près à un quart. Voilà, donc les choses se poursuivent. On fournit aussi les Tourello téléopérés. Donc on essaye aussi d'exporter sous la marque Hornet, qui fait l'objet d'une autre exposition sur un stand séparé, ici à Eurosatori. Et effectivement, ce sont des systèmes extrêmement intéressants et innovants d'armes de petit calibre, mais téléopérées depuis l'intérieur des véhicules. Un point sur l'Ukraine, parce qu'il y a des petits sujets légers à la fin que je voudrais aborder. Vous en êtes où avec la livraison de systèmes ou d'équipements à Alors l'Ukraine, c'est depuis les premiers jours, mais vraiment les premiers jours de la dernière phase du conflit, donc depuis février 2022, nous avons fait des propositions, à la fois via la France, mais aussi directement au ministère de la Défense ukrainien, via la France pour accompagner aussi les dons qui ont été faits par l'armée française de canons César et de VAB. Donc il y a un certain nombre de VAB qui ont été préparés dans nos usines avant d'être livrés en Ukraine. Évidemment, tous ces matériels, il faut les maintenir. Donc il y a aussi un volet soutien. Et puis enfin, on commence à livrer des bastions aussi à l'Ukraine, comme je le disais tout à l'heure. Et pourquoi pas d'autres véhicules à venir. Donc on a des discussions permanentes avec l'utilisateur, mais aussi avec l'industrie de défense ukrainienne qui souhaite aussi participer à l'effort. Quand quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par les Russes, le président de la République, ici même à Eurosatori, parlait d'économie de guerre, vous y êtes à fond ? Oui, alors clairement, moi je vois l'économie de guerre comme vraiment une mobilisation de l'industrie pour monter en puissance, pour essayer d'aller plus vite et plus vite. Donc on a effectivement une mobilisation chez nous, on a recruté, on a continué d'investir, on a anticipé des commandes en faisant des stocks, on a bien sûr accéléré les délais de livraison. Donc on fait tout pour effectivement accompagner cet effort d'économie de guerre, même si on le sait bien, on n'est pas tout à fait encore au stade ultime et on pourrait encore faire bien davantage. Ah, c'est pour dans quelques années? Non, on espère que non, d'une certaine façon. Mais en tout cas, mon message, c'est plutôt que l'industrie est en capacité de faire davantage si on lui demande. Et alors, vous inaugurez dans l'originalité sur votre stand parce que vous avez un concours, c'est ça? Oui, alors c'est pas uniquement pour faire original, mais en fait on a un certain nombre d'activités d'ailleurs qui sont, j'en ai pas mentionné, mais on
parle ressources humaines, on parle achat, on parle accompagnement, service qui est extrêmement important, mais aussi on parle patrimoine, puisqu'on on gère en fait et on célèbre nos racines. Ouais. Mais on a aussi cette année effectivement une initiative un peu originale, puisqu'on expose des œuvres d'art, donc des peintures qui ont été réalisées par des 5 artistes qui sont bien sûr sensibles au secteur de la défense. Ouais. Et l'idée, c'est de faire bénéficier en fait, une association d'aide aux familles endeuillées. Alors, venez voir l'exposition. Vous choisissez un tableau en cliquant sur un site et ça permet en fait, d'abonder des contributions pour aider les familles endeuillées dans le cadre d'une association qui s'appelle Un par Un. Vous avez voté ? Oui, moi j'ai voté. J'ai voté. Bah, Un écoute, bulletin secret, même si je peux dire que ce que j'aime, c'est les chevaux. Donc vous verrez eh ben, je notre vais aller voir, ouais. exposition. Il y a un beau cheval multicolore qui est très inspirant. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de cet entretien, Merci Emmanuel Aude, Levacher. c'était un plaisir comme Et toujours. bon après-midi. Merci à vous.